Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre. Alors, on va aller voir les énergies de la semaine avec le tarot doré, les arcanes majeurs. Et puis ensuite, on fera domaine professionnel, activité, le matériel et le financier et le relationnel affectif. On prendra avec l'ancien tarot de Marseille une énergie et qu'on ira compléter avec l'oracle des Médéors. Donc cette vidéo concerne tous les signes. Je fais 4 tirages par élément, donc les signes de feu, signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Le timing sera dans la description. Donc nous sommes dans un tirage général, donc bien sûr vous adaptez à votre situation et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Bonjour et bienvenue les béliers, les lions et les sagittaires. On regarde tout de suite votre guidance pour la semaine du 9 au 15 septembre. Alors, votre énergie principale sur cette semaine, on a la carte des amoureux ici. Donc, c'est l'idée de savoir montrer un petit peu ses sentiments sur cette semaine, de savoir avoir des contacts facilement avec les autres. Il y a également une énergie de solidarité. On ressent que vous êtes capable de créer des liens, d'apporter du soutien, mais également d'accepter l'aide des autres. Donc ici, on est vraiment dans une énergie basée sur vos relations avec les autres. On pourrait avoir pour certaines également une période un petit peu de choix à faire, ou bien carrément être dans un dilemme avec un choix un petit peu difficile, une difficulté en tout cas à se positionner, à faire un choix. On pourrait être ici, pour certaines également, dans une phase un petit peu de dilemme, une incapacité à faire un choix par rapport à une situation, par rapport à une personne, vous adapter. Mais en tout cas, cette position un petit peu compliquée où on ne sait pas vraiment se positionner. L'énergie qui perdure par rapport aux semaines passées, donc on a ici la justice, donc on est encore dans la prise de décision. Donc c'est peut-être par rapport à la première arcane, ici vous êtes en train de peser le pour et le contre pour prendre cette décision et donc vous analysez les situations pour prendre une décision parfaitement juste et équitable. Vous savez que vous allez devoir décider, trancher, mais il y a cette recherche d'équilibre un petit peu pour pouvoir se positionner correctement. Peut-être que vous avez peur de faire le mauvais choix. En tout cas, ici, vous êtes dans la réflexion. Votre force sur cette semaine, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, donc le chariot, donc une énergie de détermination, ici une énergie combative. Il y a l'idée ici d'avoir une grande détermination à réaliser ses projets, à réussir ce que l'on entreprend. Il y a aussi une énergie qui vous permet de vous affirmer. Il y a quand même une autonomie aussi dans la carte du chariot, c'est-à-dire que vos actions, vous savez les mener un petit peu seul, de façon indépendante. Donc ici, votre force, c'est vraiment le contrôle, l'action et la détermination pour réussir, pour aller de l'avant dans votre vie, pour progresser. Votre défi, les obstacles sur cette semaine, donc la roue de fortune va nous parler ici de changement ou de blocage, donc des situations qui pourraient un petit peu intervenir de façon inattendue, imprévue, ou des situations qui vont un petit peu stagner. Alors ça peut tout simplement prendre juste un petit peu de retard sur cette semaine. Le conseil pour cette semaine, ce qui doit être priorisé, donc avec le fou, on vous dit d'oser, de ne pas rester bloqué, avec l'énergie du chariot, vous savez surmonter ces obstacles. Ici, on vous dit un petit peu de vous lancer. On peut également vous signifier la possibilité de prendre un nouveau chemin. Peut-être que dans vos projets, vous avancez bille en tête, vous rencontrez des obstacles, mais peut-être que ce n'est pas la meilleure méthode pour avancer, par exemple. Donc, analysez, peut-être qu'il y a d'autres façons d'arriver à la réussite.
Et puis surtout avec le fou, on vous dit de rester dans l'optimisme, dans la joie de vivre. Le fou, il avance un petit peu sans se soucier, il va de l'avant quoi qu'il arrive. On regarde maintenant du côté professionnel, les activités. Alors, on retrouve la carte du mât qui correspond à la carte du fou. Donc, un petit peu cet esprit d'aller de l'avant, d'oser certaines choses. Donc, ici, on voit qu'il y a un certain repli sur vous, une certaine déception par rapport à l'une de vos ambitions, de vos aspirations dans le domaine professionnel. Donc ici, avec le fou, on est sur de la nouveauté, un nouveau départ. Peut-être que vous prenez un nouveau départ qui ne correspond pas forcément à vos attentes de base. Alors ça peut signifier également que peut-être que vous souhaitiez avoir plus d'indépendance au niveau professionnel, avoir plus ce côté autonome qui ne vous est pas accordé pour le moment. C'est peut-être l'une des raisons de ces blocages, de ces retards. En tout cas, avec le mat, on vous dit quand même de rester optimiste. On regarde maintenant du côté matériel, financier. Alors, vous avez la force en arcane majeur, la joie et l'instabilité. Donc ici, on nous parle de persévérance, de détermination, quelque chose qui vous a demandé de l'énergie, de vous positionner, de mettre des choses en action, de fournir des efforts. Alors, ça va être récompensé puisqu'on voit qu'il y a une bonne nouvelle, il y a du positif qui arrive. Après une période d'instabilité, c'est grâce à tous ces efforts que vous allez pouvoir avoir des bonnes nouvelles qui vont venir changer cette phase d'instabilité. Donc cette détermination qui vient vous apporter quelque chose de positif dans le domaine matériel, dans le domaine financier et qui met fin à une période un petit peu instable, un petit peu compliquée. Au niveau relationnel affectif, pour terminer, donc le pendu. Donc on retrouve l'idée de blocage, de stagnation. Alors on voit du changement vers un nouvel équilibre, vers quelque chose une relation beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste. On voit qu'il y a eu une période où on s'est mis un petit peu en recul, on a réfléchi à la situation, on a essayé de trouver une nouvelle vision des choses. Il y avait peut-être une relation un petit peu bloquée, des choses à comprendre. On va sur cette période de changement, cette carte nous apporte du changement positif et ça nous dit que les choses rentrent dans l'ordre. Alors pour certaines de façon très spécifique, on peut nous parler qu'après une période de blocage, on a un nouveau départ par rapport à un problème de loi, donc peut-être par rapport à une séparation ou un divorce, quelque chose d'officiel. Donc voilà pour vous les béliers, les lions et les sagittaires pour cette semaine du 9 au 15 septembre. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue les taureaux, les vierges et les capricornes, les signes de terre. Donc on va les regarder pour votre guidance pour la semaine du 9 au 15 septembre. Votre énergie principale sur cette semaine, alors vous avez la carte du fou, donc un vent de liberté, de légèreté pour vous pour cette semaine. On sent ici votre envie d'indépendance, on sent également le fait que vous allez oser faire certaines choses, oser dire certaines choses. Pour certaines, ça peut symboliser le fait d'être dans un tournant dans sa vie, de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau. Les énergies qui perdurent par rapport aux semaines passées, vous avez l'arcane des amoureux, donc une situation où vous êtes probablement à la recherche de solutions. Vous avez une décision à prendre qui vous pose un petit peu de soucis. Vous avez du mal à vous décider. Vous êtes encore dans cette période de réflexion. Donc ça peut toucher le domaine sentimental, mais pas seulement. Donc vous adaptez à votre situation. Mais ici, on voit le fait que vous êtes dans une position où vous avez du mal à vous décider, à choisir, à vous positionner. Votre force pour cette semaine, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, eh bien, c'est vos espoirs, le fait d'avoir confiance en l'avenir. Il y a dans votre force une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Donc une phase d'énergie positive, on peut parler également d'une phase de créativité accrue. On a des talents,
on les exprime. On est vraiment ici dans une force tranquille, de paix, de douceur. Les défis, les obstacles sur cette semaine, alors avec la justice, on peut nous parler bien évidemment de problèmes au niveau de la loi, mais c'est surtout le fait de vivre une situation que vous allez juger injuste, quelque chose qui vient un petit peu briser votre équilibre, vous déstabiliser. Et puis la justice, ici, dans les défis, les obstacles, peut représenter la difficulté, encore une fois, à trancher, à prendre une décision, à se décider. Donc, en rapport avec ces énergies du passé, vous êtes ici dans la recherche de solutions. Vous avez peut-être peur d'être injuste, peur de vous tromper. En tout cas, vous êtes vraiment dans la recherche de cette décision, dans la recherche de réponses. Le conseil, ce qui doit être priorisé sur cette semaine, alors avec le diable, ici dans le conseil, on nous parle de garder votre vitalité, garder les choses qui vous tiennent à cœur, garder cette énergie, cette ambition. Ça peut symboliser votre puissance personnelle, ça peut également symboliser vos passions, donc vos passions amoureuses, mais vos passions et également les passions que vous pouvez avoir dans votre vie. Et puis, on vous conseille également d'avoir un petit peu d'audace, de passer à l'action avec un petit peu d'audace, donc de partir sur cette énergie du fou et d'oser. Pour certaines ici, de façon un peu spécifique, on pourrait vous conseiller de couper certains liens qui sont un petit peu toxiques pour vous. On va aller voir maintenant du côté professionnel, du côté des activités. Donc on a la papesse, on a la naissance et le changement. Donc la papesse, c'est tout ce qui est apprentissage, connaissance, formation. Donc pour certaines d'entre vous, on est peut-être dans une période d'apprentissage et de formation. On voit qu'il y a un changement vers de la nouveauté, vers du renouveau. Donc ici, on peut avoir un changement positif dans son domaine professionnel. On pourrait pour certaines avoir accès à un emploi, trouver un emploi. Avec la papesse, ça symbolise la patience, donc cet emploi arrive alors que vous avez fait preuve d'une grande patience, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ici, il y a un nouveau projet qui se développe, qui va évoluer de façon positive. Alors, c'est sûrement des choses, alors soit pour lesquelles vous avez eu besoin d'avoir un apprentissage, d'acquérir certaines compétences, ou bien c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui arrive enfin à vous. Du côté des finances, du matériel, alors on retrouve la carte des amoureux, donc peut-être que c'est dans le domaine financier que vous avez des choix à faire. On a la victoire sur l'échec. Donc ici, après un dilemme, une hésitation, des doutes, des incertitudes, une situation peu stable, vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir un succès, une réussite par rapport à quelque chose qui était un petit peu voué à l'échec jusqu'ici. Donc on voit que vous avez beaucoup douté de cette situation et puis finalement les choses s'arrangent pour vous. On finit avec le relationnel affectif, donc avec la carte de l'ermite, la maison et les paroles. Donc l'ermite, c'est la solitude, mais c'est aussi essayer de chercher à comprendre, d'éclairer les choses. Donc ici, il y a peut-être eu, par rapport à votre entourage, par rapport à votre univers familial, vos proches, des incompréhensions, des malentendus, des situations un petit peu compliquées. Avec l'ermite, vous avez su faire preuve de prudence, vous mettre un petit peu en recul, essayer de réfléchir, de comprendre cette situation. On voit ici qu'il y a des débats, des échanges qui interviennent sur cette semaine et qui vont vous permettre de mieux comprendre la situation et peut-être de sortir d'une période de repli sur vous, d'isolement par rapport à cette relation. Donc voilà pour vous les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue les gémeaux, les balances et les verseaux, les signes d'air pour cette guidance de la semaine du 9 au 15 septembre.
Alors, on regarde votre énergie principale pour cette semaine. Donc, vous avez la carte du fou, donc de la liberté, une volonté d'indépendance ici, de légèreté. On ose s'exprimer, on ose un petit peu faire les choses plus que d'habitude. Pour certaines, on va même être un petit peu dans la prise de risque calculée, mais la prise de risque, on va oser certaines choses. Et puis, pour d'autres, on peut être dans une énergie d'avoir envie d'aller sur de la nouveauté, de prendre un nouveau départ. En tout cas, une énergie positive pour cette semaine, avec cette envie de liberté, de légèreté, et puis un petit peu d'audace. Les énergies du passé qui perdurent sur cette semaine. Alors avec le magicien, on crée. Donc peut-être que vous êtes sur un projet depuis plusieurs semaines. Ici, on voit que vous continuez à développer vos compétences, à essayer de maîtriser ce projet, de le faire progresser. En tout cas, on voit que vous avez les outils nécessaires pour mener à bien, ce projet, et vous en avez la motivation, vous avez la confiance en vous. Donc une énergie qui a débuté dans le passé, sur laquelle vous êtes toujours sur cette semaine en train de travailler, vous peaufinez les choses. Le magicien, c'est vraiment le talent, le potentiel, la créativité. On peut parler de nouveauté, encore une fois ici, on est dans le 0 avec le fou, on est dans le 1 avec le magicien, donc on part vraiment ici sur un nouveau cycle, sur de nouvelles idées. Maintenant, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer cette semaine, la justice. Donc ici, votre force, c'est vraiment votre honnêteté, votre envie de franchise, de vérité. Vous aimez que les choses soient équitables. On voit quand même ici votre capacité à prendre des décisions de façon assez juste, des décisions mûrement réfléchies à l'avance. Vous avez totalement conscience de vos responsabilités, de ce que vos choix peuvent impliquer. Donc une très belle force de droiture. On a aussi la notion de maîtrise ici. Du côté de votre défi, des obstacles pour cette semaine, alors avec la Lune, on peut nous parler de confusion, de doute par rapport à une situation, par rapport à une personne. Alors ça peut être lié à votre passé ou à votre famille, à votre foyer. En tout cas, il y a une petite période ici, un petit peu de confusion. On peut être dans les émotions profondes, également dans une sensibilité. Alors puisque ici c'est un défi, peut-être une hypersensibilité sur cette semaine pour vous. On pourrait également y voir le fait d'avoir des malentendus dans le domaine relationnel. Donc on ira voir tout à l'heure dans le domaine relationnel affectif ce qu'on nous dit. En dernière position, on va regarder ce qui doit être priorisé, le conseil, donc la mort. Donc ici, on vous dit qu'il faut, pour certains d'entre vous, c'est l'idée de faire table rase du passé, d'être capable de couper avec un certain passé. On nous dit que vous êtes à une période de votre vie où il y a une transformation profonde qui doit arriver. Donc, on fait le ménage dans sa vie à tous les niveaux, et puis on repart de zéro. On le voyait dès le départ, cette idée de repartir à zéro avec le fou. Alors ça peut symboliser des nouveaux départs, ça peut symboliser la fin des illusions, donc la fin des doutes et des incertitudes, donc cette capacité à évoluer, à renaître. Le domaine professionnel matériel, oui. Alors la carte des amoureux, correspondance et amitié. Donc ici, dans le domaine professionnel, on a eu une période d'indécision. Il y avait sûrement des opportunités pour lesquelles vous deviez choisir une option. On voit que vous étiez dans l'incapacité à choisir, à vous positionner. On voit sur cette semaine que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Alors ici, on a la carte amitié, ça peut symboliser les collègues, les personnes proches. Ça représente en tout cas des alliés dans le domaine professionnel. Vous allez avoir une nouvelle, une correspondance bénéfique dans ce domaine. Pour certaines, on peut tout simplement parler de bons échanges dans sa vie professionnelle, d'être bien entouré, de s'y sentir en connexion, en harmonie. Donc ici, des énergies plutôt positives sur
le professionnel, le matériel. On va voir maintenant le financier. Donc avec la justice, on retrouve la carte qui venait dans vos forces. On a un verdict et le boomerang. Donc là, ici, pour moi, on a un juste retour des choses. Le boomerang, c'est les efforts qu'on a pu faire dans le passé, des actions qu'on a mises en place pour obtenir quelque chose. On a ici une réponse positive et donc ce n'est que justice, hein, c'est un juste retour des choses. On a de l'équilibre et de la stabilité ici avec cet arcane de la justice. Ça peut représenter également tout ce qui est loi, tout ce qui est document officiel, donc peut-être un document qui arrive à vous par rapport à des choses mises en place précédemment, qui va être une victoire pour vous. On finit avec le domaine relationnel affectif, donc de la tempérance, les rêves et le contrat. Donc ici avec la tempérance, on nous dit que vous allez devoir mettre un petit peu d'eau dans votre vin, arrondir un petit peu les angles. Il y a ici des espoirs, des ambitions, des aspirations dans le domaine relationnel, quelque chose que vous voudriez voir se concrétiser, s'officialiser. Donc peut-être qu'on a envie qu'une relation amoureuse s'officialise, peut-être qu'on a envie que la personne en face de vous s'engage. Après, ça peut être dans le domaine relationnel dans un sens plus large. On a envie d'un engagement plus profond, qui corresponde plus à vos attentes. Donc si vous devez faire preuve de tempérance, je pense que ce n'est pas encore le moment, on vous dit d'être patient, patiente, pour la concrétisation de ces rêves. Voilà pour vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue les Cancers, les Scorpions et les Poissons, les signes d'eau pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite. Alors, votre énergie principale sur cette semaine, magnifique, l'étoile, donc la sérénité, la tranquillité, la douceur avec l'étoile. On nourrit certains espoirs, on est dans la confiance en l'avenir. C'est vraiment une énergie très douce, très tranquille. On peut nous indiquer également ici que vous êtes dans une énergie créatrice, que vous avez des talents que vous exprimez. Pour certaines, ça peut parler de savoir écouter son intuition, de faire confiance à ses ressentis pour avancer. Donc ici, une énergie principale très optimiste, très douce. On regarde du côté des énergies qui perdurent par rapport aux semaines passées. Donc l'ermite va nous parler de solitude, d'isolement, d'un besoin d'introspection, d'un besoin de se mettre un peu à l'écart du monde pour réfléchir à certaines situations dans votre vie. L'ermite va également nous parler d'essayer de comprendre, d'analyser, d'essayer un petit peu d'éclairer ses pensées, d'avoir un peu plus, d'avoir une certaine analyse par rapport à des relations, par rapport à des situations. Donc peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes un petit peu isolé des autres, mais c'est une solitude recherchée et qui vous apaise. Votre force pour cette semaine, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors c'est très beau, le magicien, on parle à nouveau de vos compétences, de votre talent, de votre capacité à créer. Le magicien, c'est la confiance, c'est le fait de maîtriser, d'avoir de la maîtrise sur ce que l'on fait. Le magicien a tous les outils à sa disposition pour avancer, pour construire ce qu'il veut. Donc votre force pour cette semaine, c'est cette capacité à avoir des ressources, les ressources nécessaires pour mener à bien vos projets. En ce qui concerne les obstacles, les défis, alors la tempérance, donc dans votre défi, on nous parle de votre impatience. Peut-être que vous avez du mal à faire preuve de patience. Pour certaines, peut-être que vous avez du mal avec une certaine impulsivité.
Ça peut également représenter les excès dans l'autre sens, c'est-à-dire être trop patient, faire preuve de trop d'adaptation par rapport aux autres, de toujours faire en sorte que, que les choses se passent bien avec les autres et un petit peu se laisser marcher sur les pieds. Vous voyez un petit peu l'idée d'être vraiment trop, pour le coup, dans la modération. Donc ici, le défi sur cette semaine, ça va être d'essayer de retrouver un certain équilibre. Donc pour certains, de faire preuve un petit peu de patience. Et pour d'autres, ceux qui sont un petit peu dans le repli sur eux, dans la solitude, par rapport aux autres, ne pas être dans un excès de gentillesse. Le conseil, ce qui doit être priorisé, voyez la force. Donc cette détermination, cette force, cette forte volonté, cette force intérieure, cette vitalité, c'est ça qui doit être priorisé et prioritaire pour vous cette semaine. On voit que vous avez les ressources nécessaires, la force et la capacité à dépasser les obstacles. Donc ici, une très belle énergie, un très beau conseil, celui d'être vraiment confiant, de croire en soi. Alors, du côté professionnel, alors on a une carte magnifique, le soleil, et on a accusation, tranquillité. Donc ici, on nous parle d'une victoire ou bien de révélation. Donc on a un phénomène de fausses accusations, d'un petit peu de mensonges, de personnes qui vous ont un petit peu terni votre réputation dans le domaine professionnel. On retrouve ici une certaine tranquillité, alors soit parce que les situations vont s'éclairer avec le soleil, on va avoir des vérités, des révélations qui vont un petit peu vous laver de ces fausses accusations, ou bien tout simplement vous allez avoir la réussite et le succès par rapport à ces choses qui ont été peut-être dites derrière votre dos, en tout cas des paroles mal intentionnées envers vous. On voit que vous vous en sortez pour le mieux sur cette période. Le financier maintenant, le matériel, alors avec l'empereur, le carrefour et le bouclier. Donc ici, on nous parle de stabilité, de contrôle, de cette capacité d'agir et de faire des choix. Vous avez ici un choix que vous allez devoir prendre pour votre protection, pour votre bien. Donc, dans le domaine financier, peut-être une opportunité qui arrive à vous, peut-être la décision de faire un achat ou non. En tout cas, vous allez la prendre de façon, j'allais dire autoritaire, en tout cas une décision ferme, car vous savez qu'elle est nécessaire, cette décision, pour tout simplement votre bien-être, votre protection matérielle et financière. Et donc on finit avec le relationnel affectif. Alors on retrouve l'étoile qu'on avait dans vos énergies, l'amour, et puis le changement. Donc ici des relations qui correspondent à vos attentes, des relations pour lesquelles vous avez nourri beaucoup d'espoir. L'étoile, c'est aussi l'amour inconditionnel. On voit qu'il y a des changements positifs, donc quelle que soit votre situation, et que ce soit dans le domaine sentimental ou relationnel, on a ici des évolutions positives au niveau de vos attentes. Il y a beaucoup d'amour, de tranquillité et de sérénité avec l'étoile, donc une semaine très positive, dans le domaine relationnel. Donc voilà pour vous les cancers, les scorpions et les poissons. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.